Eh bien, bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'importance d'écouter votre cœur. Écoute ton cœur. Dieu aime guider son peuple. Il ne veut pas que vous erriez dans la vie sans savoir quoi faire, comme déboussolé, désorienté. Vous avez beaucoup de valeur à ses yeux et à ce titre, il veut vous conseiller, vous guider, vous orienter. Écouter votre cœur vous aidera à trouver l'homme ou la femme qui vous est destiné, exercer un ministère couronné de succès, réaliser vos rêves. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas capables d'entendre Dieu leur parler. Mais le fait que vous ayez accepté Christ dans votre vie démontre que vous avez su entendre sa voix. Il ne s'est pas révélé ainsi « Je suis l'Éternel et je veux que tu acceptes Christ dans ma vie ». Non, mais quelqu'un vous a annoncé un jour l'Évangile et cela a fait écho à votre cœur. Et bien de la même manière que vous avez su entendre sa voix pour le salut, vous êtes capable d'entendre sa voix pour le reste de votre vie. Alors comment Dieu parle-t-il? Par la petite voix intérieure, ou intuition, ou conviction intime. L'apôtre Paul en parle de la manière suivante. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre Paul parle du témoignage intérieur. Encore faut-il savoir aussi que le mot cœur et esprit sont synonymes dans le Nouveau Testament. Lorsque vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre esprit. Et c'est dans votre esprit que le Saint-Esprit vit. Lorsque vous écoutez la petite voix intérieure, vous recevez les instructions du Seigneur. Cette petite voix peut être aussi celle de votre conscience. C'est cette petite conscience qui dit tu devrais mieux parler à ta femme, tu devrais mieux parler à ta femme. Attention, ce jeu vidéo n'est pas correct. Attention, ce film n'est pas bon pour toi. Il ne s'agit pas d'une conscience qui vous accuse, qui vous condamne, mais qui vous alerte d'un danger afin de vous aider à vivre une belle vie. Cela n'est pas une voix pour vous mettre en l'air. Votre conscience n'est pas votre ennemi, mais votre ami. L'une des raisons pour lesquelles nous ne parvenons pas à recevoir les instructions de Dieu est que nous nous attendons souvent à des manifestations spectaculaires, comme des visions, des prophéties, des manifestations angéliques. Et je ne dis en aucun cas que ce genre de choses n'arriveront pas. Mais vous n'aurez pas toujours ces manifestations exubérantes. Cependant, vous aurez toujours la petite voix intérieure. Un jour, le prophète Élie s'est réfugié dans une grotte et Dieu chercha à lui parler. La Bible dit qu'il eut un vent violent. Ce vent fut si violent qu'il parvint à briser les rochers. Mais la Bible nous dit que Dieu n'était pas dans ce vent violent. Puis il y eut un tremblement de terre. La Bible dit que Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre. Puis il y eut un feu. Et ce feu, la Bible dit que Dieu n'était pas dans ce feu. Puis il y eut un doux murmure, comme une brise légère. Et là, le prophète Élie savait que Dieu s'apprêtait à lui parler. Cette petite voix, c'est un doux murmure. Dieu ne va pas vous parler d'une manière spectaculaire la plupart du temps, mais au travers d'un doux murmure, d'une petite voix intime. Voici quelques années, lorsque j'ai accepté Christ dans ma vie, j'ai eu rapidement à cœur de connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Et j'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Un jour, je m'entretenais avec l'épouse de mon pasteur et celle-ci m'a dit, mais Olivier, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une école biblique? Et cette phrase a vraiment eu un écho. Elle m'obsédait, j'y pensais sans cesse. Mais seulement à l'époque, j'étais galvanisé de biographies d'hommes de Dieu à qui le Seigneur s'était adressé d'une manière spectaculaire au travers de prophéties, d'une manifestation angélique ou d'une voix audible. Et je m'attendais à ce que Dieu fasse de même avec moi. De fait, je n'ai pas du tout tenu compte de cette petite voix intérieure. Mais au bout de 10 ans, ma vie fut un tel échec que je me suis résolu. Seigneur, c'est probablement ta volonté pour ma vie. Jusqu'à présent, tout ce que j'entreprenais échouait. Mes prières étaient peu exaucées, je remportais peu de victoires. Mais dès l'instant où j'ai obéi à cette petite voix intérieure me disant de faire une école biblique, sans exagérer, ma vie a été transformée. J'ai accompli en l'espace de quelques semaines ou de quelques mois plus de choses qu'une personne lambda au bout de 20 ou 30 ans. J'ai connu une croissance spirituelle absolument extraordinaire. J'ai été délivré d'addictions et de plein de mauvaises habitudes. J'ai vraiment grandi dans le Seigneur. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passait? Je m'attendais à ce que Dieu se manifeste d'une manière spectaculaire, alors que Dieu m'avait déjà donné une indication.
Et je ne doute pas, mon frère, ma sœur, que tu es une personne très intelligente, capable de peser le pour et le contre et de prendre de bonnes décisions. Seulement, cela ne suffit pas de dépendre de ses capacités intellectuelles. Il est bon d'utiliser nos ressources intellectuelles. Je dis juste que cela ne suffit pas. D'une part, Dieu veut être impliqué dans ta vie. D'autre part, il y a des faits dont tu n'as pas connaissance. Tu en prendras connaissance uniquement par le Saint-Esprit qui murmure à ton esprit. Voici quelques années, j'étais dans ma cage d'escalier, dans mes escaliers, pardon, et je m'entretenais des choses de Dieu avec une sœur. Et à ce moment-là, il y a mon voisin du dessus qui est passé. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, Olivier, cet homme a entendu ce que tu as dit. Et ce que tu as dit a été comme une semence que j'ai plantée dans son cœur. Et le Seigneur m'a dit autre chose. Je veux atteindre toute cette famille à Christ. Et comprenez, il ne s'agit pas de mots que j'ai entendus, sujet, verbe, complément, mais moi je ne fais que traduire avec mes mots ce que j'ai entendu, mais il s'agit plutôt d'une impression, et moi je me charge de mettre des mots dessus. Et du coup, les semaines et les mois se sont succédés, et un jour, nous avons entrepris de faire une réunion chez moi, parce que nous étions une petite église à l'époque et nous n'avions plus de salle pour un week-end. J'ai donc proposé que nous fassions un office dans mon appartement. Et je me suis dit, je vais en profiter pour inviter mes voisins. Et 2 jours avant cet office, j'étais en prière, et j'ai une intuition, une petite voix intérieure qui me dit « Vas-y Olivier, c'est tout de suite, va les inviter ». Je suis donc monté à l'étage et je suis tombé là sur la maîtresse de maison. Et je lui ai dit « Vous savez que je suis pasteur, dimanche prochain nous faisons une réunion, est-ce que ça vous intéresserait de venir ?» Et celle-ci m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne feriez pas cette réunion chez nous ?» Waouh, que demande le peuple? Ces gens n'étaient même pas chrétiens encore et ils m'ont proposé de faire cette réunion chez eux. Du coup, nous nous y sommes rendus et le dimanche, toute leur famille a entendu l'évangile. Et quelques mois plus tard, ils ont fini par tous se convertir. Aujourd'hui, ils sont tous chrétiens à l'exception d'un encore et ils sont tous baptisés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'ai pu savoir que cette famille était susceptible de recevoir Christ? Par le témoignage intérieur. Je ne connaissais pas intellectuellement la volonté de Dieu. Je n'aurais jamais de ma propre intelligence pu comprendre une telle chose. Il n'y a que par l'Esprit de Dieu dont j'en ai pris connaissance. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu es quelqu'un d'intelligent, capable de prendre de bonnes décisions, mais il y a des choses dont tu ne peux prendre connaissance que par l'Esprit de Dieu. Voilà. Écoutez, votre petite voix aussi peut vous alerter de danger. Voici quelques années, je faisais un footing le long de la plage et au bout d'un moment, j'ai comme une petite alerte qui me disait « regagne ton véhicule ». Et j'en ai parlé à mon ami avec qui je faisais ce footing et je lui ai dit « Pierre, je crois qu'il faut qu'on rentre ». Et celui-ci m'a dit « non, allez, courons un petit peu ». Du coup, on a couru pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, j'ai regagné mon véhicule et je me suis aperçu qu'il avait été cambriolé. J'avais mis tous mes instruments de musique, j'avais ma carte bleue et il me restait un chèque. Et finalement, donc j'ai dû faire opposition, etc. Mais ceci dit, je ne me suis pas fait rembourser mes instruments de musique. Les choses auraient pu se passer plus mal, mais je me serais épargné tellement de problèmes si j'avais su entendre la petite voix intérieure. Vous voyez, il y a des faits dont nous ne prenons conscience que par l'Esprit de Dieu. Et un autre point, et je suis en train de consulter ma tablette vintage, un verset nous dit « L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. » Et un autre point, sachez faire la différence entre vos émotions et la petite voix du Saint-Esprit. Trop souvent, nous confondons les deux. Et j'ai rencontré un jeune catholique, enfin qui n'est plus si jeune depuis le temps, mais à l'époque c'était un jeune converti, et qui m'a expliqué comment il en était venu à prier la Vierge Marie, à devenir marial. Et celui-ci est un jour en prière, il m'a dit, tout d'un coup j'ai senti une présence féminine. Dès lors j'ai compris que la Vierge Marie existait. Mais c'est n'importe quoi. Nous ne pouvons pas dépendre de nos émotions, car nous aurons toujours des émotions, toutes sortes d'émotions. Notre foi, notre doctrine ne dépend pas de nos émotions. Cet homme a ressenti une soi-disant émotion féminine, une présence féminine, il en a conclu que la Vierge Marie, qu'on pouvait prier la Vierge Marie, ce qui est purement diabolique.
Donc faisons vraiment attention à nos émotions. Cela est valable aussi dans le domaine conjugal. Peut-être voulez-vous vous marier. Et voyez-vous, c'est bien de tomber amoureux, de rencontrer l'amour. Mais cela ne suffit pas d'être amoureux. J'ai vu tellement de gens, de femmes, d'hommes épouser des branquignoles, excusez-moi l'expression, sur la base de leurs émotions. Ils étaient amoureux et ça y est, ils en ont conclu, ou même des fois, ils sont tombés sur une personne qui connaissait très bien sa Bible, même qui prêchait, etc. Et ces personnes se sont laissées duper par l'apparence. Faisons très attention à nos émotions. Et le fait aussi de ne pas avoir des émotions ne signifie pas que telle personne ne vous est pas destinée. Il y a une amie qui s'appelle Raphaël qui m'a raconté comment elle a rencontré son mari. Celui-ci était un chrétien très légaliste, très dur, toujours en train de juger. C'était quelqu'un d'assez immature. Et elle était plutôt repoussée par cet homme. Elle ne l'aimait pas du tout. Mais finalement, elle a fini par comprendre que c'était l'homme qui lui était destiné. Et voyez-vous, Dieu savait ce qu'allait devenir cet homme. Il y a des choses que vous ignorez au sujet de cette personne, mais vous ne savez pas ce qu'elle va devenir. Ainsi, il ne faut pas non plus se fier à l'apparence. On ne peut pas juger d'un livre à sa couverture, comme on dit. Vraiment, faisons attention à nos émotions. Un autre point, ne nous laissons pas convaincre aussi par les artifices de la communication. Voici quelque temps, on m'a montré une vidéo et dans cette vidéo, il y avait tout pour vous convaincre d'assister à un séminaire sans que vous n'ayez à consulter le Saint-Esprit. Il y avait tous les artifices de la communication, tous les signes pour exciter votre chair. Dans cette vidéo, il n'y avait que des jeunes prédicateurs ou prédicatrices super beaux, les spotlights, la musique rock pop avec des slogans très accrocheurs. Ce séminaire va transformer votre vie, le Saint-Esprit va vous parler. Mais qu'est-ce qu'ils en savent que le Saint-Esprit va me parler? D'autre part, je ne me laisse pas convaincre de me rendre quelque part par des artifices de la communication. Il faut toujours écouter notre cœur. Et en tant que chrétien, c'est bien de soigner l'enrobage, mais on ne peut pas forcer la volonté des gens en jouant sur les artifices de la communication. Un autre point, c'est lorsque vous savez que Dieu vous a parlé, vous n'avez pas besoin de confirmation. Certaines personnes veulent des confirmations et des reconfirmations et des reconfirmations. Mais lorsque vous savez que Dieu vous a parlé, il vous a parlé, point barre. Voici quelques mois, il y a un Français qui s'est mis à raconter partout que Christ reviendrait en septembre, que l'église serait enlevée, ou je sais plus quoi. Et j'ai consulté son Facebook, et à chaque fois il disait, oui, j'ai reçu une confirmation, telle sera une confirmation, un songe prophétique, etc., etc. Mais je me suis dit, si cet homme a reçu une révélation de Dieu, s'il sait sans doute que Christ va revenir en septembre, il n'a pas besoin de confirmation, il le sait, point barre. Donc, faites attention aux confirmations. Un autre point, ne posez pas des toisons sur la base d'un passage dans la Bible. Un jour, Dieu s'est adressé à Gédéon pour lui demander de délivrer les Hébreux de leurs ennemis. Et Gédéon n'était pas sûr de la volonté de Dieu. Il a donc posé une toison. Il a dit, Seigneur, je vais poser cette toison qui est un vêtement de poil, et si celui-ci est mouillé et que la terre est sèche le lendemain matin, eh bien cela sera un signe. Le lendemain, la toison était mouillée et l'extérieur était sec. Il a dit, oui, mais Seigneur, je ne suis pas encore tout à fait sûr, je vais poser cette toison, et par contre, je vais demander que l'extérieur soit mouillé et la toison sèche. Le lendemain, ça s'est passé comme il avait dit. Dieu confirmait, la toison était sèche et l'extérieur était mouillé. Puis il a dit, Seigneur, s'il te plaît, ne te fâche pas, je vais te demander un dernier signe. Fais en sorte que lorsque je vais poser de la nourriture sur un rocher, celui-ci va être consumé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La nourriture a été consumée par un feu divin. Et vous voyez, Dieu fonctionnait ainsi à l'époque parce que il y a une abeille là qui est en train de prendre plaisir à... Voilà, elle est partie. Et à l'époque, Dieu posait des toisons, donnait des toisons, des signes physiques à des hommes parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux. Et ils avaient besoin, ils fonctionnaient par la vue. Mais aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons l'esprit de Dieu et nous sommes capables de recevoir les instructions de Dieu sans avoir à poser des toisons. Alors je ne dis pas non plus que Dieu ne pose pas de temps à autre des toisons, des signes extérieurs, mais ils viennent toujours conjointement à une confirmation dans votre esprit. Dieu vous donnera des signes physiques, des confirmations, seulement il mettra aussi une conviction sur votre cœur. Vous ne pouvez pas dépendre uniquement des signes extérieurs, car le hasard de la vie fait que des fois, les événements naturels iront dans
telle direction. Ou bien Satan, lui, se chargera de mettre des signes devant vous et vous amènera à prendre de mauvaises décisions. Ainsi, le Seigneur vous donnera des signes physiques, mais cela ne suffit pas. Pardon. Vous devez avant tout écouter votre esprit. Enfin, un dernier point. Comment connaître la volonté de Dieu? Eh bien, observez la nature. En observant par la nature, vous comprendrez quelle est la bonté, la nature de Dieu. Moi, quand je vois tous ces arbres fruitiers, je prends connaissance que Dieu est bon, qu'il veut pourvoir à mes besoins. La nature rend témoignage de sa sagesse, de son amour. Enfin, considérez la sagesse des évidences. Certaines personnes disent « Seigneur, est-ce que c'est dans ta volonté que je travaille ?» Mais évidemment que c'est dans sa volonté, sinon comment vas-tu vivre? Tu dois assumer ta subsistance. D'autres personnes doutent de leur identité sexuelle. Il y a des hommes qui disent « Suis-je vraiment un homme ?» Des femmes qui se disent « Suis-je vraiment une femme ?» Mais mon ami, si tu as un corps d'homme, alors tu as un esprit d'homme. Et ce qui tu es désigne vers qui tes désirs doivent se porter. Si tu es un homme, si tu as un corps d'homme, tes désirs doivent se porter vers les femmes. Et si tu es une femme, que tu as un corps de femme, tu as en l'occurrence une âme de femme, et tes désirs doivent se porter vers les hommes. Dieu ne se trompe pas. Tel tu es physiquement, tel tu es intérieurement. Il n'y a pas un esprit féminin dans un corps masculin, ou vice-versa. Voyez-vous, on n'a jamais vu un chien avec un esprit de chat. On n'a jamais vu un chien se mettre à crier miaou et vouloir monter aux arbres. Dieu ne se trompe pas. La forme de ton corps te dit qui tu es et ce que tu dois faire de ta vie. Un tout dernier point. Comment connaître ma destinée? Qu'est-ce qui m'indique ce que je dois faire de ma vie? Eh bien tout simplement, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimes faire? La volonté de Dieu pour ta vie est toujours en partie connectée avec ce que tu aimes. Si la première chose à laquelle tu penses le matin, c'est de faire de la photo, alors il y a de grandes chances que ta volonté, que ta destinée soit connecté en partie avec la photo. Si la première chose à laquelle tu penses le matin, c'est les enfants, si la dernière chose à laquelle tu penses, c'est les enfants, si au milieu de la nuit, tu te lèves, tu penses aux enfants, alors ta destinée est très probablement en partie connectée avec le monde de l'enfance. Peut-être que tu es un futur pédiatre, un futur animateur de centre aéré ou je ne sais quoi. Mais Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose que tu n'aimes pas, quelque chose que tu fais à contre-cœur. Donc observe-toi, fais le scanner de ton âme. Interroge-toi, mais qu'est-ce que j'aime faire fondamentalement dans ma vie? Eh bien, ce que tu aimes faire désigne ce que Dieu te demande de faire. Eh bien, mon frère, ma sœur, sois béni et surtout n'oublie pas, révolutionne ta vie. Permets à Dieu d'en faire un miracle. Et à la prochaine.